Chaque matin, quand vous réveillez, vous lisez les médias, vous êtes dans les réseaux. Des fois, vous pouvez même fouiller le bougna, n'est-ce pas? C'est tous les jours qu'on invente des choses. J'ai suivi un individu qui a dit non, voilà, vous savez, le gouverneur, il a demandé au FPIC d'aller s'installer, je crois, à Centrale, pour que ce FPIC-là commence à tuer les autres, les réseaux. Et si vous ne faites pas attention, vous serez pris dans l'engrenage. Chez nous, ici en Afrique, et souvent, vous allez voir un de ces 4 matin, parce que ça va se passer ici en Ituri aussi. Quand il y aura les élections, et vous voyez que ça commence à monter déjà, non? Ce n'est pas ça. Parce qu'on veut se prépositionner. On s'attaque à l'état de siège. Pas parce qu'on veut que l'état de siège parte, mais parce qu'on sait que l'état de siège empêche certaines choses. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, si on me demande aujourd'hui de rentrer, de partir, je serai le premier à courir parce que à un certain moment, ça nous gêne, nous les militaires. Personnellement, si je rentre à Kinshasa, je serai commandant première zone de défense. Première zone de défense, ça signifie la ville de Kinshasa, enfin l'ancien Bandundu, l'ancien Équateur et le Bas-Congo. Et je serai, entre nous, je serai entouré des militaires. Mais si les gens veulent créer des problèmes, parce qu'ils veulent se prépositionner, ils vont commencer à lancer des discours de haine. Ils vont commencer à lancer des discours de haine contre les militaires. Ça va encore contre les militaires. Contre l'état de siège, ça va encore. Mais quand ça va maintenant de l'autre côté, contre la population, c'est là où ça devient un problème. Pour se prépositionner, on va tromper sur l'autre. Et puis, on ne va pas seulement tromper sur l'autre, mais on va tromper sur toute sa communauté. On ne va pas dire que c'est tel individu. Si deux, ouais, je ne sais pas comment, ici on les appelle les motards, ils tuent, ou ils font des bêtises, on va s'en prendre contre toute une communauté. Vous étiez en train de vivre en paix. Je me rappelle la dernière fois que nous étions là à Solenium. Il y avait eu des morts. Mais depuis lors, c'était calme. Mais le discours de la haine, les autres qui voient peut-être les élections arriver et tout, les autres qui veulent se prépositionner pour telle ou telle autre chose, qui veulent être des leaders. On commence à faire quoi? La désinformation, on ment sur tout. Et quand vous posez la question aujourd'hui, vous ne savez même pas qui a été agressé, qui a été victime. Problème sur lequel moi, en tant que gouverneur, je dois perdre tout mon temps, tous les jours, parce que il y a la désinformation, parce que les gens ont distillé le discours, un discours de haine, parce que les gens ont changé même la personnalité, parce que les gens ont attribué ce qui appartient, le fait d'un individu, ils ont attribué ça à toute une communauté. Et on le fait à dessein. On vous manipule. Le maire de la ville est là. Je vois tous les grands chefs ici, l'ANR et la DGM, le DIRCAB et tout. Mais ici à Ituri, quand vous êtes un responsable, je ne pense pas que vous allez dormir plus de 2 heures ou 3 heures. Je peux les prendre à témoin. Le téléphone sonne à tout moment. Non, mon général, regardez ici, regardez là-bas. Non, on a dit qu'on vient de voir tout de suite là. Ils viennent d'arriver, ils sont dans les parages. Vous envoyez les gens là-bas, on ne voit rien. Alors, tout ça, tous ces discours de haine qui a fait que nous considérions l'autre comme notre enfer, l'autre comme le mauvais, je pense qu'il faut dépasser cela. Parce que nous devons vivre ensemble.